Une étude de l'agence IFOP qui a été menée en 2022 sur un peu plus de 1000 femmes a montré que 68% des femmes interrogées ne souhaitent pas investir en bourse à cause du risque. C'est exactement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour te montrer en quoi le fait d'éviter le risque t'empêche d'atteindre tes objectifs de vie et donc les objectifs financiers qui en découlent. Quel que soit le domaine d'investissement, qu'on parle d'investissement financier, d'investissement immobilier, d'investissement dans une ressource humaine pour gagner en compétences ou pour déléguer une tâche et même d'investissement en soi, quel que soit le type d'investissement, il y a une part de risque. Et j'ai même envie de dire que plus le risque est élevé, plus la contrepartie qu'on peut espérer l'est. Si on revient sur la définition du mot risque, prendre un risque, c'est finalement accepter la part qu'on ne maîtrise pas, car elle ne dépend pas que de nous et de nos actions, et s'engager à fond dans ce qu'on maîtrise, les actions qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté afin d'avoir ce que j'appelle le retour sur investissement espéré. Quand on investit dans la machine à revenus passifs de l'écosystème financier FODAF, la part qu'on ne maîtrise pas, c'est finalement la volatilité à court terme du marché. Le fait que le prix de l'action sur le marché ne soit pas complètement aligné avec la valeur réelle de l'entreprise. Cette part de l'investissement, on ne la maîtrise pas. Pour autant, on sait analyser les entreprises solides, celles qui sont rentables, celles qui sont solides, celles qui ont des garde-fous par rapport aux concurrents et celles qui ont intégré dans leur politique financière la rémunération de leurs actionnaires. Si on ne sait pas comment faire, en tout cas, on sait où aller chercher l'information pour s'assurer qu'on est en face d'une entreprise solide. Donc, dans ce cas précis, la meilleure façon de gérer le risque, c'est finalement d'investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Je sais, tu vas me dire que tu as déjà entendu cette phrase partout et que pour toi, finalement, ça ne veut rien dire. Donc, on va voir ensemble ce que ça signifie et ce que moi, en tout cas, je vois derrière cette phrase-là. On l'a vu, investir sur les marchés à court terme nous expose à un risque de volatilité. Mais le fait de mettre en place une stratégie et de poser des actions pour investir dans des entreprises solides qui vont avoir un bon rendement à long terme et qui en plus nous rémunèrent, va nous permettre d'aller à fond dans une action que nous on maîtrise. Analyser l'entreprise et s'assurer qu'elle soit solide et qu'elle réponde aux critères de qualité qui vont nous permettre à long terme d'avoir un bon rendement et d'avoir des revenus passifs. Maintenant qu'on a analysé la part du risque qu'on ne maîtrise pas et les actions qu'on maîtrise, on va tout de même, pour continuer à gérer le risque, investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Et pour faire ça, il est absolument primordial de revenir sur les fondations. Les fondations, c'est le fait d'avoir un système de gestion financière avec ses garde-fous et le fait d'avoir au moins une source de revenus automatique. Le fait de mettre en place un système à revenus automatique. Tu me diras que je prêche pour ma paroisse parce que c'est exactement la méthode FODAF, mais c'est tellement vrai. C'est ce qui te permet derrière de pouvoir investir massivement et on va voir comment, sans t'inquiéter de devoir récupérer la somme que tu investis 2 mois plus tard pour faire face à un imprévu. Et investir massivement, c'est grâce au système à revenus automatique parce qu'en fait, tu vas avoir une source de revenus complémentaire et supplémentaire à ton revenu principal, généralement ton revenu en tant que salarié ou en tout cas ton revenu principal si tu es entrepreneur. Donc ça, c'est le côté investir massivement. Tu ne vas plus du tout investir 100, 50, 200 euros par mois, mais tu vas pouvoir aller dans des sommes qui sont beaucoup plus élevées et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement également. Et le fait d'investir sans avoir peur de récupérer l'argent que tu as investi 2 mois après pour faire face à un imprévu, ça, tu vas pouvoir le faire grâce à ton système de gestion. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on ne parle pas de budget ici. Le budget, il est utile. Mais par contre, ce qui va vraiment t'aider à te sécuriser financièrement, c'est ton système, l'organisation financière que tu vas mettre en place avec les différents garde-fous qui seront là pour t'aider à garder la trajectoire, même si dans les faits, tu as des imprévus qui font que tu fais des zigzags. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on a une route droite, la trajectoire vers l'objectif financier, et les garde-fous autour de cette route qui vont te permettre, même s'il y a un imprévu qui te fait faire des déviations, eh bien qui va te permettre de garder la trajectoire vers l'objectif. Le fait d'avoir un système pareil en place va te permettre d'investir sur les marchés en bourse sereinement. Parce que cet argent, tu n'en auras pas besoin dans 2 mois, tu n'en auras pas besoin dans 6 mois. Pourquoi? Parce que s'il y a un imprévu qui se passe dans ta vie quotidienne, tu auras les matelas de trésorerie, tu auras les garde-fous dans lesquels piocher et qui sont surtout là pour ça. Donc, tu le feras en plus sans culpabiliser. Je vais te dire ce que je répète tout le temps au Bacchis. Au lieu de prendre le risque de te précipiter et d'investir 100 euros parce que tu as vu partout qu'il faut investir, qu'il faut faire travailler son argent, ces 100 euros que tu seras potentiellement obligé de récupérer 2 mois après pour faire face à un imprévu du quotidien, eh bien, je t'invite à prendre le risque d'attendre pour poser les bases. Prendre le temps de poser les bases, celles dont on a parlé juste avant, pour ensuite
aller massivement investir en bourse et surtout gérer le risque grâce aux fondamentaux que tu auras posés en amont. A contrario, au lieu d'être fataliste en te disant je ne prends pas le risque d'investir parce que je ne gagne pas assez de revenus, parce que je ne sais pas comment faire et c'est trop risqué pour moi la bourse, je t'invite à changer de perspective et à adopter cette croyance ressource qui est une de mes croyances ressources favorites, c'est-à-dire rien n'est gravé dans le marbre. Autrement dit, tu es en capacité de changer la donne. Si tu gardes ça en tête, si tu te dis oui, aujourd'hui je ne sais pas comment faire pour investir en bourse, aujourd'hui je ne gagne pas assez de revenus, mais que je suis en capacité d'aller chercher les ressources, d'aller investir dans les ressources qui me permettent de changer cette réalité pour ensuite poser des actions qui vont m'aider à passer au niveau supérieur, eh bien là, tu seras en mesure ensuite d'investir en bourse, de prendre le risque, de gérer ce risque-là pour investir de manière efficace et commencer à faire travailler ton argent, même si 6 mois, 4 mois, 1 an avant, ce n'était pas encore possible parce que tu n'avais pas assez de connaissances, tu n'avais pas assez de revenus. En réalité, pour moi, le vrai risque qu'il faut absolument éviter, parce que oui, il y en a un qu'il faut éviter, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le fait de justement ne pas prendre de risques dans la vie, ne pas aller vers l'inconnu, parce que prendre un risque, c'est finalement aller vers l'inconnu, la part d'inconnu, comme j'ai dit au début de la vidéo, ne pas aller vers l'inconnu parce qu'on reste statique et on reste fataliste face à une réalité qui est justement le manque de connaissances, et je parlais de l'investissement en bourse, le manque de connaissances qu'on peut avoir ou le manque de ressources. Le coût d'opportunité, c'est le fait de rester dans sa vérité d'aujourd'hui, même si elle ne sert pas sa vision de vie idéale, ses ambitions, parce qu'on n'a pas envie de passer cette phase challengeante qui pourtant nous permettrait de passer au niveau supérieur. Donc si pour moi il y avait un risque à ne pas prendre, ce serait celui-ci, le coût d'opportunité, le fait de ne pas sortir de sa zone de confort pour aller chercher les ressources, pour se rapprocher étape par étape de sa vision de vie idéale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à changer de perspective, à changer ton point de vue vis-à-vis de la prise de risque et surtout à te rendre compte que tu es aux commandes, même si tu n'as pas aujourd'hui, en l'état actuel, les ressources te permettant d'aller vers les actions qui vont servir ta vision de vie idéale. Tu es aux commandes parce que tu as la capacité, si tu te racontes les bonnes histoires, d'aller chercher les ressources qui vont t'aider à poser ensuite les bonnes actions. J'espère que le message t'aura plu. N'hésite pas à cliquer sur le pouce j'aime si tu as apprécié aussi ce type de vidéo. Ça va me permettre de voir que l'aspect mindset, qui est tout aussi important que la méthode et les outils, t'aura plu également. N'hésite pas à partager aux personnes de ton entourage que ça pourrait intéresser et n'hésite pas à t'abonner. Comme ça me permet de voir que ce que je fais, ça t'intéresse et qu'il faut que je continue ainsi. Allez, je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.